Selon la légende, un familier ou esprit familier est un être surnaturel qui aide et soutient une sorcière ou un mage. Traditionnellement, le familier peut être un animal, mais pas uniquement. Il existe différents types de familiers ou de magistelli. Pour leur donner un nom plus exact, magistellus est un mot latin qui veut dire petit maître. Les sorcières les emploient assez curieusement pour désigner l'un de leurs petits serviteurs magiques. Le terme familier a été inventé par les autorités ecclésiastiques pendant les persécutions quand il s'agissait d'établir que le sorcier avait un rapport quelconque avec un démon, son démon familier, par l'intermédiaire d'un animal familier. Fondamentalement, il existe 3 types de magistellus. Il y a ce qui est utilisé comme animal totem. Cette forme animale symbolique est décidée lors de la formation d'un couvent par accord mutuel entre les membres et après beaucoup d'introspection et de divination. Là où les formes animales totémiques choisies, car il peut y en avoir plusieurs, sont alors rituellement assumées par les membres du couvent, pendant la danse en chaîne du sabbat lui-même, et devraient, elles aussi à tout moment, se livrer à la chercher, communément appelée projection astrale. Le deuxième type de magistellus dans le répertoire d'une sorcière est simplement l'animal de compagnie, subventionné avec lequel on entre dans un rapport émotionnel. Si l'animal est de la même espèce que l'un des totems couvents, alors il prend bien sûr une signification, sorcière supplémentaire. Si vous possédez un animal de compagnie, vous voudrez peut-être l'utiliser comme objet de puissance, en le chargeant d'une malédiction ou d'une bénédiction, selon le cas, spécifiquement dirigé contre quelqu'un. Cette personne, en contact avec l'animal, déchargera le sort et recevra le plein impact. Méfiez-vous des chats ou des chiens de vos amis sorciers. Assurez-vous de porter une amulette avant de vous endormir. Le troisième, cela peut être une entité démoniaque, comme Vasago, qui était liée à un instrument magique tel qu'une pierre d'exposition ou un miroir, de façon permanente ou temporaire. Il peut aussi s'agir d'une créature élémentaire, formée par la combinaison de votre pouvoir de sorcière et d'un phénomène naturel. Ce type de magistellus devient l'esprit protecteur ou watcher, un gardien magique pour la maison. Les familiers ont souvent des pouvoirs magiques particuliers. Le stéréotype du familier dans la culture occidentale est le chat noir. Et comme les chats noirs étaient fortement associés à la sorcellerie, il existe nombre de superstitions les concernant. Mais un familier peut être n'importe quel animal ou presque. Le chien, la chouette et le crapaud faisant partie de l'imagerie traditionnelle. À l'époque des percussions, on pensait que chaque sorcière avait son familier, et le fait d'avoir un animal domestique était bien souvent considéré comme une preuve que la personne pratiquait la sorcellerie. Les légendes de cette période attribuent aussi aux familiers l'habitude de boire du sang. Ils étaient considérés comme presque aussi dangereux que la sorcière elle-même, car ils ressemblaient à des animaux normaux et pouvaient espionner ou faire du mal pour le compte de leur sorcière tout en restant difficilement détectables. Pour la sorcière moderne, un familier peut être n'importe quel animal avec lequel elle ressent une affinité particulière. Bien que ces animaux ne soient plus considérés comme de mauvais esprits, ils sont bien plus que des animaux de compagnie et sont traités comme des partenaires dans la pratique magique. Parce que les animaux sont plus sensibles aux vibrations du monde invisible, ils sont utiles à la sorcière, un peu comme des capteurs psychiques, indiquant la présence d'énergie négative par leur comportement. Pour les Wiccans et les néo-païens, les familiers sont des compagnons de route, qui offrent leur soutien moral, leurs connaissances particulières et ou leurs facultés de guérison. Le familier apporte de plus son énergie aux travaux magiques grâce à son affinité avec le monde invisible et son lien avec sa sorcière. Ils peuvent servir de guide durant les méditations ou comme modèle pour renforcer le pouvoir de la sorcière. Trouver un familier est quelque chose de très personnel, un sentiment immédiat et puissant d'être lié intimement à l'animal, signifie généralement la découverte d'un familier. Certaines sorcières lancent des appels psychiques pour attirer un familier, d'autres pensent que les familiers doivent se porter volontaires pour aider au travail magique et qu'ils sont karmiquement attirés vers leur sorcière. Le lien, en plus de l'amour qui unit un familier à sa sorcière, est très puissant. C'est une connexion emplie de spiritualité, de réconfort et de confiance.
Beaucoup de personnes aiment considérer leurs animaux de compagnie comme leurs familiers, mais pas tous les animaux sont des familiers simplement parce que leur compagnon humain est une sorcière. Vous pouvez distinguer un familier d'un animal de compagnie par ses yeux. Un familier a une certaine intelligence dans les yeux qui va au-delà de l'expression normalement trouvée dans les animaux semblables. Un familier est effectivement un esprit ou une énergie qui habite la forme. La forme peut être un hôte disposé à une telle énergie dans lequel le code d'entité peut ne pas toujours être présente. Dans ce sens, l'animal devient le canal par lequel l'énergie passe quand la sorcière a besoin du contact. Un familier peut être aussi complètement incorporé dans la forme. Dans ce cas-là, l'entité a créé sa forme physique. Ce type de familier est celui que vous verrez fort probablement dans une vision ou un rêve avant que vous rencontrez la créature vivante. D'habitude, le familier apparaît après qu'une sorcière a commencé à désirer avoir un compagnon pour elle ou pour sa pratique magique. Il vous est peut-être déjà arrivé de remarquer l'une ou l'autre attitude étrange de votre compagnon au cours de l'une de vos activités magiques, ou même de vos recherches. Certains parfois pensent que le comportement qu'ont leurs animaux n'est pas un comportement normal, par opposition à une manière d'agir qu'aurait traditionnellement une telle bête. Soyez attentifs à leurs réactions, peut-être êtes-vous en compagnie d'un familier. Une autre façon de déterminer si votre animal de compagnie est vraiment un familier est par son intérêt pour votre travail. Lorsque vous exécuterez un rituel, faites-le en présence de votre animal dans la pièce et observez son comportement face au cercle. Reste-t-il totalement indifférent, méfiant, ose-t-il entrer? Tourne-t-il autour sans jamais y entrer? L'animal étant autour de vos articles magiques, participant de façon appropriée à vos magies, si l'animal renverse simplement des choses et vous fait basculer dans le cercle, c'est fort probablement un animal de compagnie, mais pas un familier. Pourtant, si l'animal touche délicatement votre matériel au bon moment, s'assoit calmement dans le cercle et regarde l'activité ou d'autres façons, démontre qu'une volonté pour aider et prêter l'énergie d'un grand soutien. Vous pouvez avoir un familier. Un animal qui dort pas tant que vous n'êtes pas couché, qu'il vous suit de pièce en pièce ou qui est constamment avec vous peut se qualifier comme un familier. Il peut en être de même pour la divination, le Ouija et bon nombre d'autres pratiques. Cependant, n'essayez pas de voir des signes partout, surtout là où il n'y en a pas. Gardez toujours un œil critique sur ce genre de recherche. Si jamais le familier venait à quitter sa sorcière, il faut se souvenir que les familiers ont leur propre chemin à suivre. On doit respecter cela. Voici les familiers que peuvent avoir les sorcières. Le chat. Si les chats et les sorcières font si bon ménage, ce n'est certainement pas par hasard. Certains partagent en effet avec l'autre un passé, un caractère et des pouvoirs communs qui, ils l'ont très vite compris, les rendent bien plus forts ensemble. Parmi eux, l'instinct, la survie et même parfois des pouvoirs concrets qui s'harmonisent plus que jamais. Le chat est extrêmement tourné vers le psychisme, il sent tout particulièrement tout ce qui se dégage du monde invisible, esprit, ondes, présence, etc. En toute logique, l'alliance entre félin et sorcière s'est donc faite très rapidement et avec quiétude, il y a bien longtemps, jusqu'à ce qu'une ombre vienne noircir ce tableau. On parle beaucoup des sorcières, mais c'est aussi valable pour les sorciers. Le sorcier et son chat se protègent mutuellement des attaques extérieures. Le chat ressent les mauvaises vibrations et le danger, le sorcier peut ainsi mieux s'en protéger. Le chien, considéré comme la fidélité, il transmet le sens du service aux autres, la compréhension profonde et compatissante. Le chien est considéré dans certaines traditions comme le gardien de domaines sacrés, le protecteur d'un savoir ancien. Chien représente la magie noire, le feu ou la terre. La chouette. La chouette symbolise la magie, la clairvoyance. La chouette est très sage. Elle voit et entend ce que les autres ne perçoivent pas. Elle peut aider à reconnaître la vérité et à déchiffrer les avertissements du destin. L'araignée. Le nombre des pattes de l'araignée est de 8, ce qui renvoie à l'infini. Elle est l'infinie diversité dans les créations. 8, c'est 2 fois 4, qui sont les 4 vents, les 4 points cardinaux. L'araignée signifie la responsabilité. Il faut assumer la vie par rapport à ce qu'il y arrive.
Elle représente la magie noire. L'aigle représente la grande sagesse, l'autorité et le pouvoir, le courage. Ses plumes sont souvent utilisées dans les rituels sacrés. L'aigle représente souvent la magie indienne ou l'élément de l'air. Le cerf signifie la fierté et l'indépendance. Il nous aide à développer notre assurance et renforce notre sentiment de dignité. Cerf représente élément de la terre. Le corbeau. Le corbeau symbolise l'intelligence, détient la magie. Cette dernière est puissante car elle nous permet d'apprendre à connaître nos peurs intimes, afin de favoriser un changement de conscience. Il est le messager de notre inconscient, ou encore de l'inconnu. Le corbeau est porteur de magie, c'est le messager de l'au-delà. Le corbeau retourne les énergies négatives pour les personnes qui utilisent la magie noire. Cet animal porte l'énergie du message à l'endroit où il doit être. Grâce à lui, on peut soigner et guérir à distance. Il représente la magie noire. Le dauphin. Le dauphin nous enseigne tout ce qui est trait avec le souffle qui lie avec la vie et la force de vie. Le dauphin nous apprend qu'il faut maîtriser notre respiration pour dépasser, nous libérer des charges qui nous pèsent. Les personnes qui ont la force du dauphin peuvent devenir des médiateurs entre les hommes et les habitants du temps onirique ou de la force divine. Dauphin représente l'élément de l'eau. Le loup, souvent associé avec le pouvoir spirituel que l'homme devait acquérir afin de devenir un bon chasseur. Le loup symbolise la famille, l'endurance, l'intuition et l'apprentissage. Le loup appartient à la magie lunaire et peut être un familier pour les sorciers loups-garous. Le serpent. Utilisez le serpent dans tous les rituels en rapport avec un changement, un renouveau. Dans les charmes de guérison, de protection, de destruction de l'ancien pour du nouveau. Il a sa place dans les rites funéraires comme symbole de mort dans le monde terrestre et de renaissance dans l'autre monde.